je vais vous exposer, je vais vous montrer les instruments, les éléments qui nous permettent de réaliser la manipulation, mesure de résistance inconnue. Alors le premier composant, c'est le générateur de tension. C'est un générateur de tension qui nous permet d'avoir une tension alternative, comme il nous permet d'avoir une tension continue. Aujourd'hui, tout au long de la manip, nous allons travailler avec une tension continue, c'est-à-dire nous allons utiliser la borne rouge et la borne noire. Le deuxième composant, c'est un rhéostat. Le rhéostat, comme ce que je vous ai montré dans la préparation de la manipulation mesure de résistance, c'est un composant qui a trois bornes. Une borne noire, une deuxième borne noire et une borne rouge. Lorsque j'introduis un fil dans cette première borne noire et je récupère le courant dans la deuxième borne noire, j'utilise la totalité de la résistance du rhéostat. Si j'introduis un fil dans cette première borne noire et je récupère le courant dans la borne rouge, je vais utiliser cette partie du rhéostat, c'est-à-dire un échantillonnage, une portion de la résistance du rhéostat. Si j'introduis un fil dans cette borne noire et je récupère le courant dans cette borne rouge, ceci veut dire que j'utilise la résistance complémentaire, c'est-à-dire uniquement cette partie du rhéostat. Le troisième composant, c'est ce petit boîtier qui contient deux résistances inconnues, R1 et R2. Donc, si j'introduis le fil ici et je récupère le courant ici, je vais effectuer l'étude, tracer la caractéristique V égale à F de I de la résistance R1. Si j'introduis le fil ici et je récupère le courant ici, je vais effectuer l'étude, tracer la caractéristique V égale à F de I de la résistance R2. Si j'introduis un fil ici, je réalise une liaison entre ces deux bornes, je vais effectuer l'étude de la résistance équivalente R1 parallèle à R2. Le quatrième composant est un appareil de mesure, c'est un ampèremètre. Cet ampèremètre contient trois échelles. Regardez le cadran, il contient trois échelles. Deux échelles noires qui correspondent au courant continu et une échelle rouge qui correspond au courant alternatif. Alors ici, vous avez les calibres rouges, ils correspondent au courant alternatif, et les calibres blancs, ils correspondent au courant continu. Par précaution, pour ne pas avoir de surprise, je vais, au début de la manipulation, régler le calibre à la valeur maximale pour éviter des surprises. Si jamais le courant I qui traverse la branche dans laquelle se trouve l'ampèremètre est très élevé, l'ampèremètre ne risque pas d'être endommagé ou bien cassé. Le deuxième appareil de mesure est le voltmètre. Là aussi, regardez le cadran du voltmètre, vous avez trois échelles. Deux échelles noires qui correspondent aux tensions continues et une échelle rouge qui correspond aux tensions alternatives. Alors, là aussi, vous avez des calibres blancs qui correspondent aux tensions continues et des calibres rouges qui correspondent aux tensions alternatives. Là aussi, par précaution, je vais régler le calibre à la valeur maximale pour éviter des surprises si jamais la tension aux bornes de la résistance est très élevée. Je vous remercie.